Aujourd'hui, Marvel Studios domine le cinéma, avec par exemple Avengers Endgame, qui au box-office a fait plus de 2,7 milliards. Ou encore que leur univers connecté est complètement unique, avec des personnages connus partout. Mais dans les années 90, ils étaient en faillite. Et leur histoire est beaucoup plus compliquée que ce qu'on imagine. Mais Marvel ne commence pas comme un géant, au contraire. Au début, on a Timely Comics, qui est créé en 1939, créé par Martin Goodman, un éditeur qui lance une entreprise sur des magazines et des comics. Donc vraiment, cette entreprise, au début, c'est une petite structure. Elle publie seulement des comics simples, pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, il y a un gros tournant avec Stan Lee, qui est un scénariste et éditeur, et Jack Kirby, qui est le dessinateur, qui décide de changer la vision qu'on a des héros. On a plutôt maintenant des héros qui sont plus humains et avec des défauts, et surtout des problèmes réels, des problèmes que nous, on pourrait se rapprocher. Et finalement, ça marche. Spider-Man, Iron Man, les 4 Fantastiques, c'est l'énorme succès dans les comics. Mais malheureusement, le succès ne dure pas. Dans les années 90, il y a une explosion au niveau des comics, puis un énorme crash. Et bien pourquoi? Parce qu'il y a une surproduction, beaucoup trop de comics, et surtout, il y a des spéculations. Les gens revendent en fait les comics, et aussi une baisse de qualité, des mauvaises décisions financières. Tout ça va causer en 1996 la faillite de Marvel. Et donc chez Marvel, il y a des pertes énormes d'argent, et surtout des conflits internes, et même l'entreprise devient même instable. Donc finalement, même des géants peuvent tomber. Mais le problème, c'est que Marvel, pour survivre, doit vendre ses propres héros. Vous savez, ceux qui ont permis de les faire connaître, etc. Et là, ils doivent leur vendre les droits de cinéma. Comme par exemple Spider-Man, qui vont vendre à Sony. Et je pense que vous tous, aujourd'hui, connaissent la différence entre les anciens films de Spider-Man, donc où on connaît que c'est Sony, tout simplement, et le nouveau, le seul qui est avec Marvel et qui lui se permet de connecter avec l'univers Marvel. Et donc on comprend que finalement, à cause du fait que Marvel ont vendu leurs droits, et finalement Sony a fait des films avec, et donc vous voyez que la réussite est énorme. Alors qu'aujourd'hui, ils ont très bien marché avec Marvel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ne retient pas forcément le Spider-Man de Marvel, on retient ce qu'en a fait Sony. Et c'est pareil pour X-Men avec Fox, ou encore les 4 Fantastiques aussi avec Fox. Parce que tout simplement, les X-Men ou Spider-Man sont des personnages qu'on n'a jamais vus avant, jusqu'à aujourd'hui, dans les Marvel. C'est juste, on va dire, récent pour Spider-Man d'être dans les Marvel. Ça date environ de 2016 quand Civil War est sorti. Et c'est assez drôle parce que tu te dis, leur plus grande réussite en comics, ça marche énormément aussi en film. Malheureusement, ils ne géraient rien. Et jusqu'à aujourd'hui, Marvel ne gère toujours pas à 100% Spider-Man. Ça reste à Sony. Ils ont dû racheter, je crois, quelques petits droits. C'est pour ça qu'ils ont le droit de faire Marvel Studios et de le mettre dedans. Mais sinon, ils n'ont pas le droit. C'est pas leur personnage à proprement parler pour le cinéma. Parce qu'ils ont aussi vendu énormément d'autres droits. Le droit pour faire des jouets, etc. etc. Donc, vraiment, vous remarquez que parce qu'ils devaient éviter de disparaître, ils ne voulaient pas disparaître, tout simplement, c'est une entreprise, ils ont envie de voir continuer, et ils ont dû tout faire pour avoir de l'argent et pour gagner de l'argent. Donc imaginez la force qu'ils ont pu avoir jusqu'à aujourd'hui, quand on les compare à quand en 1996, ils ont dû galérer. Et donc, quand les films sortent, Marvel ne gagne presque rien dessus. Parce que les droits cinéma, quand tu fais un film, forcément, s'il a les droits cinéma, il fait ce qu'il veut avec. Il peut mélanger ses personnages avec qui il veut. Sony, on remarque qu'il en a fait 2 des Spider-Man, et les 2 ont très bien marché. Donc finalement, tu remarques que c'est pas une erreur de l'avoir fait. Et même, je pense qu'aujourd'hui, eux-mêmes sont un peu dégoûtés quand même d'avoir vendu les droits de Spider-Man, parce que X-Men, ça marche très très bien, mais Spider-Man, c'est quand même quelque chose. Donc c'est vrai qu'avoir vendu ces droits-là, et qu'aujourd'hui, c'est dans les mains de Sony, et que Sony, c'est une très grande entreprise, c'est vrai que ça va être compliqué de leur racheter, et je pense qu'ils vont jamais réussir d'ailleurs. Donc finalement, en vendant leurs droits, ils ne contrôlent même plus leur propre univers. Parce que finalement, X-Men, ça reste Marvel. Au fond, c'est écrit par Marvel. Enfin, vous comprenez. Et pareil pour Spider-Man. Mais finalement, à cause du fait d'avoir vendu les droits cinéma, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent changer la vision des choses, tout en restant un petit peu en accord avec les comics, sinon les gens qui ont lu les comics vont pas aimer. Mais vous comprenez bien qu'il y a une énorme différence entre on est en faillite, donc on doit faire de l'argent, et donc finalement
on doit vendre des choses qui nous tiennent à cœur, et donc les projets qui nous ont fait le plus de succès. Et donc même à cette période, quand il y avait le succès de Spider-Man au cinéma, Marvel c'était encore la faillite, c'était encore bien bas. Donc finalement ils n'ont même pas pu être heureux pour Spider-Man parce qu'ils ne touchaient à rien, vu qu'ils ont vendu les droits cinéma à Sony. Et donc ils voient leur propre création réussir sans eux. Vous voyez, ces héros que eux-mêmes ont créés, ont dessiné, etc., ils ne leur appartiennent même plus. Mais Marvel n'abandonne pas et décide donc de reprendre le contrôle. Et donc dans les débuts 2000, ils vont créer Marvel Studios. Mais à ce moment-là, tu comprends bien qu'ils n'ont plus Spider-Man ni X-Men, leurs deux plus grandes réussites à cette période-là dans les comics. Ce qui fait qu'ils doivent utiliser Iron Man, un personnage pas si connu que ça, et Thor. Mais ils prennent un risque financier énorme puisqu'ils vont faire un prêt d'environ 500 millions de dollars et surtout, ils mettent leur personnage en garantie. Et donc finalement, s'ils échouent, ils perdent tout. Ils misent tout sur un seul projet. Sinon, Marvel n'existe plus. Mais un film change tout. En 2008, on a Iron Man qui sort au cinéma. Et c'est le succès mondial. Le public adore. Et c'est le lancement du MCU, le Marvel Cinematic Universe. En fait, si tu sais pas ce que ça veut dire, en fait, c'est tout simplement l'idée de Marvel de pouvoir mélanger différents personnages qui n'ont rien à voir. Et en fait, tu vas les mettre dans un même endroit. Donc littéralement, je vous prends un exemple, mais Avengers qui a fait plus de 1,5 milliard au box-office, qui a hyper bien marché également et qui est sorti en 2012, et ici on a un mélange de plusieurs personnages, puisqu'on a Thor, on a Hulk, on a Iron Man et plein d'autres personnages. Donc tu comprends bien qu'en fait le but du MCU, c'est de mélanger différents univers dans un même endroit finalement. Et Avengers, ou tous les autres Avengers, c'est la même idée. C'est en fait à chaque fois, tous les personnages se rencontrent en même temps. Et donc je te prends un exemple, bien plus tard on a Spider-Man Homecoming, et ce film-là, tout simplement il y a Tony Stark dedans, il y a Iron Man qui apparaît dedans. Donc tu comprends que le but du MCU, c'est de pouvoir faire apparaître certains personnages qui ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est la première fois qu'une entreprise comme celle-ci fait un univers connecté, unique. Tout simplement c'est les seuls qui ont fait ça au début. Et c'est incroyable, je trouve. C'est la meilleure idée qu'ils aient pu avoir et aujourd'hui, on les adore aussi pour ça. Et Marvel devient gigantesque. En 2009, ils se font racheter par le Walt Disney Company à environ 4 milliards de dollars. Et ensuite, au box-office, le MCU a réussi à faire plus de 25 milliards de chiffres, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, Marvel, ils ont dominé pendant plusieurs années le cinéma. Et finalement, avec Avengers Endgame, ça marchait encore plus. Et en plus, ils ont fait environ 2,7 milliards au box-office avec Avengers Endgame, qui est l'un des plus gros films de l'histoire. Quand tu regardes dans le top 10, ils sont là. Et donc Marvel récupère progressivement ce qu'ils avaient perdu. Spider-Man est revenu petit à petit dans le MCU. Et ça, c'est depuis maintenant 2016, depuis Civil War. Et en plus, ils récupèrent aussi d'autres personnages, comme les X-Men ou encore les 4 Fantastiques. Donc tu remarques qu'ils commencent à se refaire un petit peu de place, après avoir, pendant quelques années depuis le Covid, un petit peu galéré. Donc oui, ils ont perdu leurs héros et ceux qui ont marché le plus, mais finalement, ils ont réussi à tout reconstruire avec même des personnages que personne ou très peu de gens connaissaient. Et donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le succès de Marvel vient de ces moments les plus difficiles, après perte énorme d'argent, avec la perte de leurs personnages, de leurs héros qui ont le plus marché. On rappelle, ils ont perdu leurs créations qui ont le plus marché au début dans les comics. Et même, ils ont vu leurs personnages marcher, alors que eux, à côté, ça marchait plutôt. Et surtout, ils ont dû prendre des risques énormes. Donc, même si tu penses que Marvel, ils ont toujours réussi, c'est complètement faux. Et il y a plein d'entreprises comme ça. J'avais parlé de Pixar, aujourd'hui je parle de Marvel, parce que c'est des entreprises qui ont réussi à montrer que, même en ayant perdu énormément, on sait ne pas abandonner, on sait qu'on est capable, on sait qu'on a quelque chose en nous qui peut peut-être marcher. Et grâce à ça, aujourd'hui, on connaît le Marvel, c'est-à-dire le Marvel qui a énormément réussi, le Marvel qui a énormément fait d'argent et que beaucoup de gens sont devenus fans parce que l'histoire est incroyable, chaque personnage est attachant et donc finalement c'est pour ça qu'on aime. Et donc vous voyez que derrière tout ça, il y avait énormément de faillites, énormément de pertes d'argent. Parfois ils auraient pu complètement abandonner, ils ont même imaginé quand même vendu leur propre personnage pour pouvoir continuer en continuant avec des personnages qui étaient même pas connus. Et c'est ça que je trouve encore plus fou avec leur histoire, c'est qu'ils ont réussi même avec des personnages qui n'ont pas trop
trop marché quand ils sont sortis les comics, bah ça a quand même marché parce qu'ils savent comment réfléchir, ils savent ce qu'ils voulaient. Ça, je trouve ça incroyable, et c'est pour ça que ça te montre que finalement, après énormément d'échecs, énormément de moments où bah tout te montre que tu dois continuer, tu dois ne pas abandonner, tu dois construire plus de choses, réfléchir mieux et surtout parfois faire des sacrifices. Alors ici c'est différent, c'est une énorme entreprise qui fait d'énormes sacrifices, mais parfois dans notre vie ça peut être des petits sacrifices qui peuvent être incroyables dans notre vie parce que ça peut la changer complètement. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, merci énormément d'avoir cliqué sur cette vidéo tout simplement. Et dis-moi si tu veux encore voir des vidéos de ce style là, donc un peu parcours, où je parle de cinéma, même je peux parler de sport, ou d'autres types de vidéos.